Je sais que depuis que je suis gamine, je vais ouvrir mon restaurant et c'était un peu le seul truc dont j'étais sûre dans la vie. Noémie, j'ai 36 ans et aujourd'hui j'ai ouvert le restaurant Caravan Palace. Ça va faire 1 an et ici on cuisine au feu de bois. J'ai travaillé dans des restaurants étoilés. C'est un parcours qui part déjà depuis mes 15 ans au final. Moi j'ai commencé à bosser mes week-ends, mes vacances. J'étais serveuse au Novotel de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Enfin tu vois, j'ai commencé comme ça. Je faisais des extras à droite à gauche dès que je pouvais parce que j'étais affamée de découvrir ce métier. Pas savoir pourquoi. Aujourd'hui, je l'aime toujours presque autant. Ça, ouvrir ce lieu, oui, ça a mûri longtemps parce que ça n'avait pas été facile en fait de l'ouvrir ce restaurant. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Dame c'est bon. On va à la rencontre des acteurs de la food et aujourd'hui je me retrouve avec Noémie. Noémie, comment ça va ? Ça va, merci d'être là. Merci à toi déjà de nous accueillir. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors, Noémie, j'ai 36 ans et aujourd'hui j'ai ouvert le restaurant Caravan Palace. Ça va faire 1 an et ici on cuisine au feu de bois. Ok, bon, tu nous as un peu mis le contexte. Donc on est à Rennes, cuisine au feu de bois. Moi j'ai essayé un peu de retracer, en tout cas on va retracer un peu ton parcours entre guillemets culinaire, cuisine. Est-ce que tu peux nous dire, en tout cas c'est ce que tu as en tête, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'univers de la cuisine quand tu étais sûrement enfant ou plus jeune ? La cuisine, je pense que ça a commencé déjà avec le feu. En fait, moi gamine, avec mes parents, on cuisinait souvent dans la cheminée et du coup, je pense que les premiers souvenirs, c'est un petit peu ça. Ok, et vous faisiez quoi dans la cheminée ? Bon, des traires de porc, tu vois, ce genre de choses. Grosse pièce de viande, des quoi. pommes de terre, des trucs comme ça. Même juste chauffer quelque chose. Moi, j'ai beaucoup campé, donc j'ai beaucoup cuisiné au feu et tu fais tout avec le feu, en fait. Ok, donc ça, premier souvenir, et ensuite du coup ça t'emmène vers des études, ou en tout cas vers un domaine d'activité lié à la restauration, lié à la cuisine, si j'ai bien compris. Oui, moi j'ai toujours voulu travailler dans la restauration, donc ado j'ai voulu partir en BEP, en CAP, mes parents voulaient pas, donc j'ai passé mon bac, comme tout le monde, et après je suis rentrée à l'école hôtelière et j'ai déroulé jusqu'à maintenant. Ok, et du coup t'as fait quoi comme formation à l'école hôtelière ? J'ai fait un BTS, orienté cuisine et service. Et après, j'ai fait une mention sommellerie. Et c'est tout. Et après, du coup, suite à cette obtention de ce diplôme-là, t'es allé travailler. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai été me renseigner un petit peu du coup dans certains papiers en ligne, du coup sur certains journaux, certains médias. Du coup, j'avais vu certains noms de restaurants parisiens. Du coup, c'est ça, t'as été travailler sur Paris. En fait, moi, j'ai grandi en région parisienne. Et j'ai fait l'école hôtelière à Paris. J'ai commencé à travailler à Paris et j'ai travaillé dans des restaurants étoilés. À cette époque-là, moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait, la gastronomie étoilée. C'était un peu ma recherche. C'était comme ça que je voulais me former dans des palaces ou dans des restos étoilés indépendants. Avec des chefs que j'admirais. Moi, ça me fascinait, en fait, ce milieu-là. Du coup, tu réussis à l'intégrer. Et finalement, tout ce que tu vois dans ces expériences-là, ça te donne envie de faire autre chose, c'est ça peut-être ? Tu veux dire le passage sommellerie-cuisine ? Ouais, on va dire ça comme ça. Ou en le tout cas, passage gastronomie, bistronomie Il y a un peu les deux dans ma question. C'est un peu de se dire, en gros, tu as été dans des grandes maisons, tu as travaillé du coup pour et avec des chefs que tu connaissais, que tu admirais. Le monde de la gastronomie te faisait rêver, et du coup, ou te fait toujours rêver d'ailleurs peut-être. Comment tu transites déjà de métier et ensuite du coup de secteur, de typologie de restaurant, on va dire, typologie de restauration. C'est un tout en fait, c'est un parcours qui part déjà depuis mes 15 ans au final. Moi j'ai commencé à bosser mes week-ends, mes vacances, j'étais serveuse au Novotel de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, enfin tu vois, j'ai commencé comme ça. Je faisais des extras à droite à gauche dès que je pouvais parce que j'étais affamée de découvrir ce métier. Pas savoir pourquoi. Aujourd'hui, je l'aime toujours presque autant. Mais je sais pas, c'était vraiment... c'est un peu le seul endroit que j'aime, quoi, les restos. Donc j'avais déjà envie de découvrir tout ça. Les restaurants étoilés, ça m'a énormément formée. Sur plein d'aspects, j'ai fait ça en tant que sommelière. C'était hyper intéressant. Et en fait, à travers le vin,
J'ai commencé par apprendre le vin conventionnel, travailler avec des caves comme ça. Je me suis dirigée vers le vin nature. Et le vin nature, c'était beaucoup plus axé sur une cuisine qui est toujours aussi tendance aujourd'hui. Mais tu vois, les bistrots, à cette époque-là, ça commençait. Tu vois, c'était en train de percer, c'était en train de devenir un peu la gastronomie du moment. Et c'est comme ça que j'ai découvert le bistrot. Et c'est, je pense, après toutes ces années-là que j'ai eu envie de passer en cuisine. C'était quelque chose qui existait depuis longtemps parce que, tu vois, à l'école hôtelière, je me suis formée en cuisine. Mais j'osais pas, je pense, tout simplement. Vraiment, j'admirais tellement ce métier de chef, de cuisinier que, tu vois, je le mettais un peu au-dessus. Et puis, c'est autour de mes 26 ans, ça faisait 7 ans que j'étais sommelière et que j'avais qu'une envie, c'était de passer de l'autre côté du pass, que j'ai osé, du coup. Ok. Donc c'est hyper intéressant, c'est que du coup, tu t'es retenu entre guillemets pendant quelques années, ou en tout cas, tu as gardé cette envie-là en toi de, comme tu dis, de passer de l'autre côté et de te mettre plutôt côté fourneau. T'as un souvenir un peu d'un élément qui te fait, entre guillemets, basculer, où tu te dis, bon, maintenant, comme tu dis, ça fait 7 ans que je fais ça, j'ai envie vraiment de passer au côté. T'as un élément déclencheur dont tu te souviens ou pas forcément? En fait, j'ai été passionnée aussi par la sommellerie, hein. C'est-à-dire que vraiment, les deux métiers que j'ai exercés, je les ai aimés vraiment beaucoup. Je les aime toujours, je les pratique différemment en fait. Les éléments, c'est un peu toutes les assiettes que j'ai vues, les odeurs que, que j'ai reniflées tous les jours quand je rentrais dans des restos et j'avais envie que ça aille au-delà. C'est-à-dire que quand tu es sommelier, tu travailles avec des très beaux produits, tu rencontres des vignerons qui travaillent super bien et en fait, t'es le passage vers le client. Et moi, cette position, elle m'allait plus. J'avais envie de mettre les mains un petit peu dedans. J'avais envie d'aller voir d'autres produits. Et j'avais aussi envie d'être un peu moins en salle parce que je crois que c'est pas du tout dans ma nature, en fait. Okay. J'aime bien l'idée d'être dans ma cuisine et ceux qui savent vraiment bien communiquer et transmettre les choses, tu vois, comme des très bons serveurs et des très bons sommeliers qui le font mieux que moi, donc autant qu'ils le fassent à ma place. Transition, tu passes en cuisine. T'as travaillé avant d'ouvrir Caravane Palace. Du coup, j'ai vu qu'il y avait eu quelques adresses. T'es venu sur Rennes, c'est ça? Comment un peu comment tout s'est fait? La chance de ce métier, il y a plein de désavantages dans ce métier, mais il y a aussi plein d'avantages, c'est que tu peux travailler partout. Donc moi, j'ai beaucoup bougé et en fait, j'ai commencé la cuisine à Paris avec Greg et Sibyl qui avaient Bercail notamment et qui viennent juste de céder Pénate. Donc on était tous les trois à Paris en cuisine, c'est vraiment eux qui m'ont formée et en fait moi j'étais partie à l'étranger comme ça pour voyager, finalement j'ai travaillé là-bas, etc. Et j'avais une envie de revenir cuisiner français. Tu vois, le terroir un peu me manquait et la manière dont on cuisinait en France, ça me manquait. Donc j'ai rappelé Greg et Sibyl où ils m'ont rappelé, je sais même plus trop comment ça s'est fait, mais ils avaient besoin, j'avais besoin et on a recommencé à travailler ensemble, donc chez Bercail à Rennes. Et c'est comme ça que j'ai débarqué ici, quoi. Et ensuite, Pénate aussi, tu as travaillé ou non? Non, juste Bercail, j'ai fait 1 an avec eux. Et après, je suis allée chez Origine. Okay. Je suis restée 2 ans. Il y a eu quand même la période du confinement à ce moment-là. Donc c'est pareil, c'était une autre dimension. Là, il y avait tout l'aspect tiers-lieu aussi qui entrait en compte. Voilà, c'était aussi nouveau pour moi. J'avais jamais fait ce genre d'établissement. Enfin, travailler dans ce genre d'établissement. Voilà. C'est le moment de te rappeler que le podcast est produit par Crescent, notre agence de communication et de création de contenu. Si ce sujet t'intéresse, tu peux nous contacter directement sur notre site crescent-communication.com. Après, la transition de passer Origine, donc, comme tu dis, un peu tiers-lieu, où du coup c'est une cuisine qui est un peu particulière peut-être, en tout cas qui ne correspond peut-être pas à 100%, d'ouvrir ton propre lieu. C'est pareil, du coup, est-ce que tu te souviens peut-être d'un élément déclencheur ou d'une réflexion, ou pareil, à mon avis, c'est peut-être quelque chose qui a mûri année après année en toi peut-être? Bah ça, ouvrir ce lieu, oui, ça a mûri longtemps parce que ça n'avait pas été facile en fait de l'ouvrir, ce restaurant. Tout est long. Tout est long, je pense que tous ceux qui ont ouvert des affaires le savent, vous devez le savoir, vous qui êtes indépendant. Donc, enfin, tout est long. Je sais que depuis que je suis gamine, je veux ouvrir mon restaurant et c'était un peu le seul truc dont j'étais sûre dans la vie, tu vois.
Donc ça a pris le temps que ça a pris, et au moment où financièrement tu peux le faire, au moment où tu as l'occasion, au moment où voilà, je me suis lancée. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as voulu créer ici? Le nom, un peu la décoration, l'univers, même la cuisine au feu de bois. Du coup, on l'a eu un peu au début, où ça fait partie de toi depuis presque toujours, on va dire. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de toi et ce que tu veux représenter ici? Caravan Palace, c'est deux mots qui n'ont rien à voir ensemble, en fait. C'est deux mots qui vont très bien ensemble aussi, je trouve. Ça marche bien. L'idée de la caravane, c'est le mouvement, c'est le côté manger un peu sur le pouce, manger avec les mains, un peu street food, et c'est mon offre déjeuner. J'avais vraiment envie de proposer ça parce que en fait, j'adore la street food. J'adore manger dans la rue, justement quand tu voyages partout. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, ou même rien que tu vas à Londres, là où tu manges le mieux, c'est dans la rue, tu vois. Et j'avais envie de proposer ce genre de food. Et le midi, parce que j'aime pas le bistrot le midi, ça m'emmerde. Et le soir, j'avais envie de mettre un petit peu aussi toutes mes expériences, qu'elles soient cuisine ou qu'elles soient sommellerie, dans une assiette qui est plus travaillée, avec des produits, voilà, on peut se permettre d'aller chercher des produits un peu plus nobles. Et puis surtout créer une ambiance. Bon, voilà, la déco, le lieu déjà se suffit un peu à lui-même, parce qu'il y a les briques, il y a les poutres, il y a la cheminée, et puis il y a le feu de bois, donc il y a les odeurs, il y a les bruits, etc. Voilà, j'avais envie de créer ce lieu un peu bohème, un peu... le midi, on est dans un fast-food, et le soir, on est avec des bougies allumées, lumière un peu tamisée, dans une ambiance où on a le temps, et puis on peut s'amuser, quoi. Ok, donc deux mots et qui finalement vont entre guillemets emmener deux dynamiques, comme tu dis, le midi, le soir, et puis du coup toi qui te permettent de faire presque deux cuisines différentes, on va dire, qui sont liées peut-être, mais en tout cas d'une offre qui est différente, quoi. Ce qui relie ces deux cuisines, ça va être le sourcing des produits. L'idée, c'est de travailler le plus localement possible, de travailler finalement les fournisseurs, ça devient un peu les copains, avec les gens dont on apprécie l'éthique et le travail. Et c'est juste l'offrir de manière différente, en fait. Voilà, comme je te dis, le midi, les gens sont pressés, manger avec les mains, c'est facile, ils peuvent prendre à emporter. Le soir, voilà, on a envie de proposer un bon verre de vin. Le midi aussi, hein, tu vois, mais le soir, il y a plus le temps d'ouvrir une bouteille, de prendre une entrée, un plat, un dessert. Et moi, j'aime vraiment ces deux cuisines. Je peux pas choisir entre la street food, partir en événement en extérieur, ou le côté où vraiment on va un petit peu se casser la tête sur une assiette parce qu'on a envie de mettre en valeur un petit peu le produit coup de cœur du moment, tu vois. Je comprends tout ça. Du coup, il y a un vrai univers qui se détache. Est-ce que toi, pour concevoir tout ça, c'est entre guillemets en toi depuis toujours, ou est-ce que tu puisses ton inspiration, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que tu regardes des chefs, peut-être que tu regardes de la restauration, en tout cas de la cuisine d'autres pays, d'autres continents, ou est-ce que tu puises un peu ton inspiration? Les inspirations, elles viennent de, premièrement, mes expériences. Quand t'as bossé au Bristol, ou quand t'as bossé chez Quique d'Acosta, ou même chez Jean Sulpice, je trouve que c'est des expériences qui marquent. En tout cas, moi, elles m'ont marqué. J'ai adoré. Ça peut paraître bizarre, mais c'est parce que ça fait des années aussi, parce que c'était super dur aussi. Mais j'ai adoré les univers, en fait, que ces chefs, que ces restaurants proposaient, tu vois. Et en fait, c'est super inspirant d'avoir ça en soi après. Tu vois, la rigueur du Bristol, le côté hyper déstructuré de chez Quique d'Acosta. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ce resto. Du tout. C'est en Espagne, c'est un chef qui a 3 étoiles au Michelin, mais en fait, son menu, il y a 30 assiettes, tu vois. Il y a 30 assiettes, le pigeon, il est en 7 services. À aucun moment, tu vois la tête d'un pigeon dans ton assiette, tu vois. Tout est ultra déstructuré, tout est un petit peu mis en scène, c'est beau, c'est hyper artistique. C'est pas forcément la cuisine que je préfère, tu vois, mais il y a des choses hyper intéressantes qui se dégagent aussi de ce restaurant, et il y a surtout beaucoup d'émotions, tu vois. L'excellence du Bristol, le Jean Sulpice qui met en avant son terroir savoyard, dont moi je suis fan, tu vois, je suis fan des montagnes. Je suis un peu loin là, mais enfin, tu vois, cette mise en avant d'un terroir comme ça, avec des assiettes aussi qualitatives, avec si peu d'éléments, enfin voilà, moi c'est des choses qui m'inspirent énormément, ces chefs.
Et je pense aussi c'est le milieu un peu des arts de rue que j'aime bien aussi. Tu vois, moi j'adore le cirque. Donc tu vois tous ces acrobates qui sont suspendus. Moi je fous mes poulets suspendus au-dessus du feu. Enfin voilà, j'aime bien m'inspirer un peu de ces mouvements. J'adore le flamenco, donc j'aime bien que les choses soient très organiques, voilà, que les couleurs soient chaudes, que les musiques soient un peu fortes. Enfin voilà. C'est un petit peu mes inspirations. Il y en a pas mal, du coup. Il y a pas mal d'inspirations. Ouais, on est vivant. Oui, mais ces inspirations-là, comme tu parles de chef, elles t'inspirent des deux côtés, côté street food et côté plat le soir, ou t'as un peu une différence? Parce qu'en soi, on pourrait caricaturer en disant, bon, bah, forcément, des chefs, c'est gastro, donc du coup, ce sera peut-être plus pour les plats le soir, etc., et moins pour la street food. Après, c'est peut-être plus des saveurs que tu vas piocher. Je sais pas trop comment tu peux t'organiser là-dessus. J'ai pas décortiqué, tu vois, comment ça s'organisait dans ma tête. Ça s'organise pas toujours. Ouais, c'est plus, tu viens piocher selon tes envies à l'instant T, et puis voilà. Bah, on fait un métier qui est super vivant, quoi. Tous les jours, on recommence, on rallume le feu, justement. Même notre outil, il est vivant ici. C'est-à-dire, vraiment, on tourne pas un bouton, quoi. Faut programmer, le feu s'allume, la chaleur commence à être plus forte, la chaleur est vraiment à son maximum, la chaleur redescend. Donc déjà, on utilise le feu comme ça. Boum. On a des produits de saison, on a une offre weekday, une offre soir. Je sais pas, les inspirations, elles vont aussi avec l'humeur du jour. Et puis voilà, et nos expériences, quoi. Un produit, des fois, ça te reflète direct une idée. Des fois, pas du tout. Moi, des fois, j'ai un produit, il reste 3 jours dans mon frigo et 3 jours, j'y pense. Mais parce que j'ai juste envie de le mettre en valeur, quoi. Et si c'est la street food qui va le mettre en valeur, go. Si c'est le soir, go. Pas de... Ok, en tout cas, c'est organisé. J'utilise souvent le terme d'improvisation organisée. Du coup, c'est un peu ça finalement. T'as un peu tout en tête, mais du coup, ça vient dans un flow d'envie, d'idées. Et du coup, oui, c'est comme ça que tu conçois tes cartes, etc., quoi. Il y a le flow, là, il y a l'envie, mais alors moi, tu m'enlèveras jamais l'orga. Okay. L'anticipation, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça que tu survis à un restaurant, je pense. C'est comme ça que tu survis à ce métier, parce que tu peux pas, sinon tu passes ta vie, quoi. Hop, on sait que tu es en train de passer un super moment avec ce podcast. C'est le moment aussi de nous noter avec 5 étoiles, bien entendu. Tu peux aller aussi nous suivre sur YouTube. Et puis on n'oublie pas, on like, on commente et on partage. Est-ce que par rapport à ton expérience qui a commencé du coup, il y a quelques années et maintenant, tu vois une évolution dans la restauration, en tout cas de ton regard à toi, et de comment les gens la consomment? Est-ce que tu vois, toi, quelque chose où... Oui. Bah déjà, les gens la consomment beaucoup moins. C'est un peu triste parce que... après, c'est une tendance générale. Les gens consomment moins de manière générale. Ça regarde tous les domaines, mais... Je pense qu'on a envie de consommer mieux, mais ça reste quand même pas une majorité. Et ça reste quand même difficile. Et pour ça, il faut être éduqué, entre guillemets. J'aime pas du tout ce terme parce que ça fait un peu moi je sais, les autres savent pas, et c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que moi, c'est mon domaine, donc forcément, je suis une geek là-dessus et je me renseigne et je sais des choses. Mais tout le monde ne se rend pas compte qu'ils sont en train de manger un poisson qui a été pêché avec une explosion dans l'océan qui a tué tous les fonds marins, que ces bateaux sont interdits de pêche mais qui payent les amendes et même pas, et que de toute façon ils continuent. Enfin voilà. Et je pense qu'on a envie de dénoncer tout ça, qu'on a envie de faire mieux, de consommer mieux, de cuisiner mieux. Malheureusement, la consommation, elle diminue et en fait, je trouve que c'est de plus en plus difficile. Après, c'est aussi parce que je suis passée du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Je pense qu'il y a aussi cette vision-là, mais je trouve que c'est un milieu, malheureusement, dans lequel on a... Je veux dire, finalement, je suis pas dedans, mais on n'a plus envie d'y travailler, en fait, parce qu'on y passe des heures, tu vois. Aujourd'hui, plus personne n'a envie de travailler en coupure. Plus personne n'a envie de travailler le samedi et le dimanche. Et je trouve ça dommage, parce que ce métier, il a besoin de l'être humain, quoi. On remplacera personne par une machine, un ordi ou l'intelligence artificielle, tu vois. Et malheureusement, c'est un milieu qui est pas facile, donc...
moi l'évolution, je la vois pas super positive. C'est un peu pessimiste ce que je dis, tu vois, mais je le ressens, quoi. Ah ouais, après ça se comprend, comme tu dis, même le changement de statut, même du coup, toi tu vois ça au quotidien. Nous, on est des simples consommateurs de tout ça, et puis tu vois un restaurant, un autre, t'entends un peu des sons de cloche à droite à gauche, mais tu sais pas tout. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours cette vision peut-être de me dire que dans les écoles aujourd'hui, les jeunes, ils sont peut-être plus attirés par le côté gastro qui fait rêver. Puis après, du coup, ils découvrent un petit peu ça, et puis finalement, après, ils y reviennent sur d'autres aspects. Ils vont plutôt dans des bistrots, dans d'autres restos, où justement, on cuisine un peu comme ici, peut-être des choses qui nous parlent plus, ou sur lesquelles, du coup, tu as des produits avec des producteurs locaux, etc., sans forcément être dans la sur-cuisine, on va dire, ou en tout cas survendu. Après, nous, on a un peu ça en contact avec des gens qui nous disent ça, mais après, ouais, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un regard assez large, en tout cas, d'avoir un regard macro là-dessus, quoi. En vrai, moi, je pense qu'il faut trouver son resto. Tu vois, et puis ça appartient aussi à où t'en es, toi, dans ta cuisine ou dans ce métier. Dire, moi, j'ai adoré le gastro et j'y suis retournée plein de fois aussi parce que c'est hyper enrichissant, parce que l'excellence, ça te forme et que je trouve ça magnifique. Après, j'adore autant le bistrot parce que t'es vachement plus polyvalent, parce que tu peux te permettre plus de choses aussi. Donc, tout a ses avantages et je pense qu'il faut vraiment trouver le resto qui correspond à tes valeurs et qui correspond, voilà, au style de vie que tu as envie de mener, tu vois, parce que tu es quand même beaucoup présent sur ton lieu. Mais voilà, c'est ce qu'il faut admettre dans ce métier, c'est que tu es obligé d'être en présence et tu es obligé d'y passer des heures, quoi. Oui, comme tu dis, trouver son resto, pour toi, c'est que chacun puisse trouver l'enseigne, en tout cas le restaurant qui lui correspond, et potentiellement, comme tu dis, un instant T. Qu'aujourd'hui ça lui correspond et que dans un an peut-être ça sera autre chose c'est voilà. Ça, enfin, pour le coup moi j'ai bougé, j'ai fait des saisons parce que c'est pratique et parce que comme ça tu vois plein de choses et au final t'es heureux tout le temps en fait dans ce métier quand t'es au bon endroit, tu vois. Et donc là, du coup, tu as construit, toi, en tout cas, tu as voulu construire ton endroit à toi, ici, ouais. Caravan Palace, à Rennes. Et du coup, je sais pas s'il y a une histoire derrière ça, mais le fait que tu t'installes ici à Rennes alors que t'es pas t'es pas de là, il y a une raison particulière ? Moi, je suis arrivée à Rennes, je devais avoir 30 ans et j'avais pas mal bougé à droite à gauche et puis... Petite pause pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, on a eu un petit souci au niveau de notre carte son. Il y a des petits grésillements, donc soyez pas surpris. C'est pas votre télé, c'est pas vos écouteurs. Ça va bien se passer. Bonne fin d'épisode et bon visionnage. Du coup, j'ai aimé la dynamique de la ville, en fait. J'ai aimé le côté solidarité entre restaurateurs, hyper actif, tu vois, sur mieux faire. Mieux faire la restauration aujourd'hui. Et j'ai eu envie de rester, t'as aimé la météo tout simplement. Aussi, la météo, ouais. Particulièrement. Tu sais, j'ai grandi en banlieue parisienne. Oui, c'est vrai, ça. Et je sais pas s'il pleut autant, mais où il fait gris aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a des expériences que tu as eues, en tout cas des anecdotes durant ton parcours sur lesquelles tu aurais des souvenirs un peu plus marquants que d'autres ? Ça peut être soit dans tes expériences dans des étoilés, c'est peut-être dur d'avoir des points un petit peu particuliers sur toute ton expérience, mais voilà, des anecdotes un peu particulières. Elles sont pas drôles, hein, mes anecdotes. C'est pas forcément drôle. Hein. C'est juste, nous, le but de tout ça, c'est de faire ressortir de l'expérience des gens, peut-être de ressortir des conseils, peut-être de ressortir quelque chose qui a marqué un instant T. C'est pas forcément pour faire rigoler. Des anecdotes qui m'ont marqué Franchement, c'est long. Hein. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je pense que c'est plus des... Pour le coup, c'est rare, hein. Tu vois, c'est hyper rare que je parle de ça, mais là, c'est ce qui me vient. C'est plus des moments que j'ai eu de partage avec des clients et même des fois avec des collègues quand on était vraiment au cœur de notre passion, tu vois. Enfin, je me souviens, notamment quand j'étais à Val Thorens chez Jean Sulpice, je m'occupais des vins, j'étais sommelière là-bas et j'ai eu des frissons des fois rien que d'échanger avec des clients tellement on était passionnés par ce qu'on goûtait et parce qu'on servait, parce que le chef faisait, etc. Et ouais,
C'est un métier qui m'a fait frissonner aussi. Okay. C'est un milieu qui me fait frissonner. Donc là, c'était la combinaison de travail pour un chef du coup que tu apprécies, en tout cas qui faisait de la bonne cuisine, des bons produits, des clients en face qui... Enfin, en tout cas, tu voyais qu'ils appréciaient ce que vous leur proposez, quoi. Ouais, il y avait un tout. Moi, enfin, vraiment, cet endroit, j'ai aimé. En plus, on était à la montagne, il y avait des baies vitrées. C'était magnifique. Belle vue aussi. Ouais, combinaison parfaite. Alors. Belle bouteille. Non, mais c'est vrai que... mais je pense à ce client-là parce que il était avec sa femme et il hésitait entre 3 bouteilles à genre 600 € chacune. J'étais là, bon, ok, je vais prendre un peu le temps avec lui, de le conseiller et tout. C'est cool de pouvoir les ouvrir, ces bouteilles. Et à la fin, eux, ils étaient brésiliens. Et du coup, moi, je leur disais, j'aimerais voyager en Amérique du Sud. Je connaissais pas encore. Ils sont rentrés et puis ils m'ont envoyé des bouteilles de vin d'Amérique du Sud pour que je goûte. Tu vois, je trouvais ça trop mignon. Et tu vois, en nous remerciant du moment qu'ils avaient passé, alors ça concernait toute l'équipe, hein, mais tu vois, c'était chouette. Et il a même choisi une bodega qui s'appelait Noemia, tu vois, enfin vraiment, il est allé jusqu'au bout du remerciement et c'était vraiment... Ouais, c'était un très bel échange. Et je te parle de celui-là, mais il y a plein d'échanges comme ça, quoi. Avec les clients, même quand je suis en cuisine, tu vois, maintenant les cuisines, elles sont ouvertes et ça, c'est très chouette. Et voilà, tu vois les gens, leurs réactions, les regards et... Voilà, moi ça me ça me donne des frissons quand c'est cool. Ça fait une belle anecdote quand même, parce que du coup en soi c'est un moment de vie qui t'a marqué, quoi. En tout cas ce truc-là, ouais, et puis même la relation créée avec les clients, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui est assez fort. Nous on s'en rend pas trop compte, parce qu'encore une fois en tant que consommateur tu côtoies pas mal de personnes, mais du coup t'es de l'autre côté, parfois du coup tu vois pas non plus ceux qui font la cuisine. C'est vrai que tu parles de cuisine ouverte, mais c'est vrai que ça a un peu évolué ça aussi, je trouve. Il y a beaucoup de restaurants qui montrent les cuisines de plus en plus, ou en tout cas qui communiquent dessus, donc c'est vrai que c'est un choix fort aussi que toi t'avais fait, que ça soit visible, que les gens y voient le four, etc. J'ai quasiment toujours travaillé dans une cuisine ouverte et je sais pas, j'ai pas envie du tout d'être enfermée entre 4 murs pour cuisiner, ça a pas de sens, au contraire. Puis c'est un tout, en fait, on est un peu en train de scinder, justement, parce que j'ai eu l'expérience de la sommellerie, l'expérience de la cuisine, on est un peu en train de les mettre un peu en opposition, alors qu'au final, c'est des choses qui se complémentent, quoi. Donc, moi, je sors, j'amène 3 assiettes sur table, je vois la nana qui est en salle, qui est en train de servir le vin, je vais en débarrasser une table. Enfin, voilà, c'est un boulot d'équipe. Donc, cuisine ouverte, et puis avec le feu aussi, fallait le montrer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ça réchauffe toute la pièce. Ouais, c'est dur ici, c'est une passoire ce local. C'est dur on de le est dans chauffer. un lieu assez ancien, non? Enfin, c'est une rue historique de Rennes, c'est Ouais. un bâtiment qui a de l'âge, j'imagine. Ouais, je sais plus. Ouais. Je sais plus, les chiffres, c'est pas mon truc. Donc les années. Puis moi, j'ai pas trop aimé l'histoire, retenir les dates. L'école, j'aimais pas. Donc, je sais même plus, tu vois, je l'ai su, mais je sais plus. Je sais qu'il y avait des ânes ici avant, mais voilà, c'est tout ce que je sais. Quand même. Du coup, on arrive sur des questions un peu plus généralistes, on va dire. L'idée, c'est de potentiellement voir un petit peu, toi en tout cas, tes préférences. Est-ce que si on te disait demain, je t'amène n'importe qui chez toi pour manger, qui t'aimerais servir? Je pense que je te dirais que j'adorerais servir des chefs qui m'ont marqué et des chefs sommeliers qui m'ont marqué. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais je crois que je serais fière aujourd'hui de les accueillir dans mon restaurant. Leur montrer ce que t'es devenu un petit peu, quoi. On va dire que t'es passé de l'autre côté et que... Ouais, Parce qu'à l'époque, en fait, ils te connaissent que en tant que sommelière, j'imagine. Enfin, en tout cas, peut-être pas... Non, pas nécessairement, mais... tu vois, on revient un peu dans, dans ce côté où quand les passionnés se rencontrent, ça crée des liens qui sont ce qu'ils sont. Enfin, tu vois, on n'est pas toujours en train de s'appeler, mais je pense au chef sommelier avec qui je travaillais quand j'étais en Espagne. Et j'adorerais pouvoir le servir ici. Ou même, je t'ai parlé de Jean Sulpice, c'est un peu un chef que j'adore, qui n'était pas facile, hein, mais que j'adore ce qu'il fait. Donc, sa femme, Magali Sulpice, ouais, pourquoi pas. J'adorerais Kike d'Acosta. Okay. J'adorerais pouvoir les accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu as un conseil à une personne qui aimerait justement se lancer dans ces filières-là, qui sont, comme tu l'as dit, avec plein de choses pas faciles, mais qui sont aussi tellement enrichissantes par plein de choses? Est-ce que tu auras un conseil, quelque chose à donner? D'être résistant. Résistant, un peu résilient, passionné. Ça reste un métier qui est très dur.
Et si t'es une femme aussi, et si t'as l'air toute petite et toute jeune aussi, c'est un métier qui peut être très dur, mais qui t'offre aussi beaucoup d'opportunités, qui t'offre beaucoup de moments vivants. C'est un métier qui est vivant en fait. T'es avec des êtres humains et c'est très dur, mais c'est très enrichissant. Mais faut résister au choc, quoi. Et du coup, c'est aussi pour ça nous qu'on voulait s'entretenir avec toi, pour montrer la variété aussi des personnes qui sont dans les cuisines, des personnes qui sont chefs, qui tiennent leur restaurant, etc. Du coup, on voulait, dès les premiers épisodes, aussi montrer pas que des profils de chefs masculins, mais aussi chefs féminins. Du coup, c'était très sympa de pouvoir échanger avec toi sur Caravan Palace, ton univers, ton parcours. Je sais pas si tu as un mot de la fin, ou sinon, si pour toi, tout s'est bien déroulé. Bah ouais, super, merci. Votre micro est super lourd. Mais on enregistre. Merci, c'était cool. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.